Bonjour, je suis Vanessa et aujourd'hui je vais vous parler de comment sortir d'une situation délicate. Bon, tout d'abord, donc juste pour information, je suis thérapeute depuis 13 ans. J'ai été professeure de physique-chimie en collège pendant 23 ans environ. Alors j'ai fait les deux métiers en parallèle à un moment donné. Et puis là, ça fait 3 ans voilà, que j'exerce le métier de thérapeute complètement. Alors, une petite histoire. Au début de ma carrière de professeur, donc je me sentais différente des autres profs. Et j'avais une autre façon d'approcher les élèves, notamment au niveau des punitions. J'ai jamais aimé punir. Et donc je vais vous raconter une petite histoire sur ce sujet. Alors j'étais en ZEP à l'époque. J'étais en ZEP avec des élèves difficiles, dans un quartier d'Échirolles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, il y avait une classe, donc je faisais beaucoup de travaux pratiques. C'est-à-dire beaucoup d'expériences. Mes cours, c'était vraiment tout basé sur les expériences. Puis les élèves, ils devaient ensuite découvrir ils devaient découvrir en fait à partir des expériences les notions. Et puis malgré ça, il y avait des élèves qui voulaient toujours faire les idiots. Et donc il y en a il y a un élève ou une élève au début qui me lance de l'encre dans le dos alors que j'écrivais au tableau. Alors là, les élèves me disent « Madame, vous avez de l'encre bleue dans le dos. Quelqu'un vous a jeté de l'encre. » Alors là, sur le moment, vraiment, ça me fait mal parce que je me dis, franchement, je me donne à fond et malgré ça, il y a un élève qui m'aime pas ce que je fais, qui m'en veut. Enfin, ça me fait vraiment mal à l'intérieur de moi. Et ça me fait perdre mes moyens, il faut bien dire ce qui est. Ça me touche beaucoup. Et là, je panique, je me dis, bon, comment je vais faire, quoi Est-ce que j'appelle la direction, le principal? Je sais que ça va finir avec des menaces, des punitions, enfin, ça va être compliqué. Et je me dis, peut-être il y a une autre façon. Alors là, je me dis, comment? Voilà, j'ai une idée qui me vient. Et donc, je dis aux élèves, écoutez, franchement, vous adorez faire les expériences. C'est clair que si je commence à me recevoir de l'encre dans le dos, on va pas pouvoir continuer de cette manière. Donc on va devoir arrêter les expériences. Alors ce que je vous propose, les amis, mes chers élèves, c'est que je sors de la classe, vous mettez d'accord et vous me trouvez la personne, vous me dites qui c'est, et puis après on verra ce qu'on fait. Alors je sors de la classe, ils se mettent d'accord, je reviens, et puis là il y a une élève qui me dit « Mais madame, ça y est on sait qui c'est, mais on veut savoir ce qui va lui arriver. » Voilà, je réfléchis. Et il me vient vraiment, voilà, j'ai vraiment pas cette envie de donner une punition. Je dis, écoutez, il faut une réparation. Je demande à ce que cette élève répare. Et elle ne sera pas punie? Alors je dis, non, elle ne sera pas punie. Si elle répare, pour moi, ça me suffit. Ah, alors là, il y a une élève qui sort du lot et qui me dit, alors c'est moi. Alors là, je suis vraiment très touchée parce que vraiment, pour moi, c'est une réussite. Au fond de mon cœur, c'est tout c'est tout ce en quoi je crois. La force de la réparation à la place des punitions. Et ça me touche beaucoup, parce que je sais que cet élève, du coup, va pouvoir sortir de cet enfermement, d'être quelqu'un de mauvais, et que, voilà, moi je souhaite ça, je souhaite faire grandir les enfants. Alors voilà, même encore, vous voyez, je suis encore touchée, rien que d'y penser. Et effectivement, donc là c'est vraiment du gagnant-gagnant, quoi. Moi j'y gagne, bien sûr, puisque je sors de cette impasse difficile. Et puis l'élève, elle y gagne parce qu'elle grandit. Alors, à la fin du cours, bien sûr, je lui dis, alors comment tu vas réparer? Alors elle me dit, je vous lave votre t-shirt, madame, et puis je vous le rends tout propre. Ah, j'ai dit, ah non, là, ça suffit pas, hein. Tu sais, je l'ai acheté hier, il est tout neuf. Et c'était vrai, hein. Alors je dis, tu vas prendre tes économies, tu vas aller au pressing et tu me le rends nickel, comme il était hier, en sortant du magasin. Alors là, elle me dit, d'accord. Et puis finalement, elle est toute contente parce que... Elle me dit, d'accord, allez, j'y vais. Elle me le ramène, effectivement, quelques jours plus tard, tout nickel. Et elle était heureuse, c'était magnifique. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien parce que cette histoire, elle est vraiment transformatrice, elle est vraiment source comment dire... Il y a deux choses dedans qui sont à noter importantes dans notre vie. La première, c'est la notion de gagnant-gagnant. Ça, c'est extrêmement important. En effet, cette élève ne m'aurait jamais donné son nom si elle n'y trouvait pas quelque chose à y gagner.
La classe non plus d'ailleurs, puisque la classe, elle a joué le jeu. Pourquoi? Parce qu'elle, son intérêt, c'était les TP, ils adoraient faire ça. Donc il y a vraiment cette notion que quand on veut sortir d'une difficulté, c'est toujours de se poser la question, est-ce que l'autre, au fond, qu'est-ce qu'il y a pour l'autre? Est-ce que l'autre est gagnant avec ma proposition? Donc ça, c'est vraiment une clé hyper importante que je vous livre ici par cette belle histoire. Et donc qui peut vous servir bien sûr au quotidien. Alors, et puis une deuxième chose qui est quand même important, bon, c'est évidemment d'expérimenter la force de la réparation, ça c'est aussi extrêmement puissant. Et c'est encore une autre clé pour l'éducation des jeunes, voilà. Et puis aussi montrer que, enfin cette expérience m'a montré que j'étais capable de sortir des schémas ancestraux, parce que c'était pas évident à l'époque, tout le monde punissait, quelque part on était un petit peu vu comme quelqu'un de lâche, enfin les élèves même parfois, si on était, pour eux on n'était pas assez dur, on était ressentis comme des chamallows. Bon. Et puis moi je gardais ma conduite à l'intérieur de moi, je sentais que c'était pas juste en moi, c'était pas ce qui était bon pour moi, et donc j'ai continué toujours dès que je pouvais en tout cas, des fois c'était pas possible, mais à essayer de toujours trouver des réparations. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être de réfléchir vous aussi, est-ce que ça vous est déjà arrivé, une situation où vous ne vous êtes, pardon, où vous ne vous êtes pas senti en accord avec vous-même, c'est-à-dire que vous avez obéi à d'autres règles que les vôtres, que vous n'étiez pas en accord avec vos valeurs. Des moments où on sent que finalement ce qu'on fait c'est pas juste, mais on le fait quand même. Voilà, je vous invite à vous poser cette question et de retrouver un moment en vous, si vous avez envie de faire ce petit exercice. Et puis vous posez la question, finalement, dans ce moment, comment j'aurais aimé faire au fond de moi? Si c'était vraiment, si j'étais vraiment alignée avec moi-même, en accord avec mes valeurs. Alors, vous pouvez mettre en pause et puis noter quelques raisons. Finalement, une fois que vous avez trouvé donc ce que vous auriez aimé faire, de réfléchir peut-être une minute ou deux sur les raisons qui vous en empêchent au fond. Alors voilà, bon là je peux vous donner quelques pistes bien sûr. Ça peut être bien sûr la peur d'être rejeté par le clan. Alors le clan ça peut être votre famille, vos collègues de travail, vos amis. Donc si on ne rentre pas dans les clous, si on ne rentre pas dans les schémas de tout le monde, on a peur d'être rejeté bien entendu. Ça peut aussi être la peur bien sûr de perdre l'amour de l'autre, si on est différent, qui rejoint un petit peu la première, ce que je viens de vous dire il y a 2 minutes, mais bien sûr il y a d'autres choses, il y a par exemple des mémoires que l'on peut porter, des mémoires de torture, d'accidents, enfin tout un tas de choses qui au fond font qu'on n'est pas libre d'être soi-même. Alors voilà, donc ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui ont des difficultés, par exemple, à se positionner selon leurs propres valeurs, sachez que je peux vous aider aussi en séance, bien sûr, à libérer tout ça, à libérer vos croyances limitantes, vos programmes ancestraux. Voilà, j'ai plein d'outils que je peux mettre à votre disposition. Alors je fais aussi, je mets le lien sous la vidéo, parce que j'ai un site. Et puis vous pouvez me contacter à travers ce site si vous avez envie de prendre des séances individuelles en cabinet, ou je travaille aussi en visio, donc soit sur Zoom, enfin tous les moyens, WhatsApp, Messenger, peu importe, et même au téléphone. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour une autre petite clé ou une autre petite question problème. Voilà, je vous dis au revoir et bonne journée. À bientôt.